Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 lois de l'investissement. Si tu es obsédé pour l'investissement, pour devenir riche, dans cette vidéo, je vais te détailler tout ce qui tourne autour de l'investissement et c'est quoi d'ailleurs l'investissement et prendre des exemples qui peuvent vraiment t'aider pour pouvoir réussir dans ton aventure d'investissement. Dans cette vidéo, je vais vous définir c'est quoi l'investissement et vous donner les 5 principales lois de l'investissement. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, moi je m'appelle Omar Youssouf Doumbia, je suis entrepreneur, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, je suis trader indépendant, je suis le représentant des Visions d'Afrique au niveau du Mali. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 premières lois, les 5 lois incontournables dans le monde de l'investissement. C'est quoi d'ailleurs l'investissement? L'investissement, c'est une dépense effectuée à court terme dans le but de réussir à long terme. Donc, le premier loi de l'investissement, ça c'est la loi de diversification. Comme notre grand investisseur qui s'appelle Warren Buffett, l'homme le plus riche de tous les temps et le plus grand investisseur de tous les temps. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle beaucoup de la diversification. Il ne faut jamais mettre tous ses efforts dans le même panier si vous voulez réussir dans le monde de l'investissement. Donc, si tu viens de commencer l'investissement ou bien si tu es dans le monde de l'investissement, ça fait beaucoup longtemps, la chose à faire actuellement, si tu n'avais jamais fait, c'est de diversifier des secteurs d'investissement. C'est pareil pour les entrepreneurs ou bien les personnes qui veulent devenir riches. Non seulement il faut diversifier vos secteurs d'activité, il faut diversifier aussi vos secteurs d'investissement. C'est la première loi de l'investissement. Deuxième loi de l'investissement, ça c'est de définir les styles d'investisseurs que vous êtes. Est-ce que vous voulez investir à court terme ou bien est-ce que vous voulez investir à long terme? Si tu viens de commencer à investir et que tu ne définis pas les styles d'investisseur que tu es, il faut savoir que tout le temps, tu vas te fatiguer, tu vas aller regarder les cours de l'investissement, si c'est par exemple les actions, si c'est par exemple les cryptos, si c'est par exemple que tu es investi dans les ETF, tu vas toujours vérifier si tu n'as pas défini ton style d'investissement. Il faut comprendre, il y a deux types d'investisseurs sur le marché. Il y a les investisseurs à long terme, il y a les investisseurs à court terme. Donc, surtout dans le monde de la crypto-monnaie, parce que moi j'ai écrit jusqu'à présent, j'ai écrit un livre sur la crypto-monnaie. Donc si tu es un crypto-trader ou un crypto-investisseur, il faut définir ta personnalité. J'investis pour du long terme ou pour du court terme. Si tu investis dans l'immobilier aussi, il faut savoir quel type de personne tu es. Dans tout ce que tu fais dans le monde, il faut définir la personne dont tu es. C'est un point très intéressant à respecter en tant qu'investisseur sur le marché. Troisième loi de l'investissement que tu dois calculer, ça c'est les risques et rendement. Donc risque, reward dans les monde de l'investissement de la crypto-monnaie. Mais il faut savoir que dans tous les secteurs d'investissement que tu commences à investir, il faut calculer les risques. Tu es prêt à investir combien pour gagner combien? Par exemple, si tu veux investir dans l'immobilier, dis-toi, voici 1 million par exemple ou 2 millions ou n'importe quelle somme d'argent, voici tel montant, je vais investir pour avoir 3 fois 3 en retour. Par exemple, je vais investir 1 million pour attendre à gagner 3 millions. Ou bien je vais investir 1 million pour attendre à gagner 5 millions. Ou bien même, je vais investir 100 000 francs et en retour, je m'attendais à gagner 300 000 francs. Pourquoi tu dois définir les risques récompenses sur le marché? Parce que si tu ne définis pas les risques récompenses sur le marché, tu ne seras jamais satisfait. Par exemple, prenons exemple sur quelqu'un qui investit dans une crypto-monnaie. Il a acheté la crypto-monnaie pendant que la crypto-monnaie était à 1 dollar et la crypto-monnaie part jusqu'à 5 dollars. Cette personne, il n'a pas défini les risques et récompenses qu'il veut sur le marché. C'est-à-dire qu'il n'a aucun objectif et à 5 dollars ou bien à 10 dollars, même si la crypto peut partir à 100 dollars, cette personne, il ne va pas vendre. Il va garder ses positions jusqu'à ce que le marché haussier va terminer et on va partir au marché baissier. Toujours cette
cette personne, il va garder sa position. Donc cette loi stipule à vous dire que tu dois définir combien tu attends sur ton investissement. Ça peut t'aider non seulement émotionnellement, mais aussi ça peut t'aider à atteindre tes objectifs dans ton investissement. La quatrième loi de l'investissement, c'est les émotions. Il faut éviter les émotions. Il faut chercher à gérer tes émotions. Pourquoi il faut gérer tes émotions? Par exemple, tout d'abord, il faut, quand tu définis ta personnalité, parce que tout ça, ça va venir de là-bas d'abord. Si tu ne sais pas qui es-tu sur le marché, tu auras toujours des émotions non stables. Mais ici, éviter les émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter, par exemple, si tu es un investisseur à long terme, il faut éviter de revenir toujours sur le marché pour regarder les cours, les fluctuations à court terme. Dis-toi, un investisseur à long terme, c'est un investisseur à long terme. Il ne s'attend pas à tout ce qui tourne à court terme, mais lui, il est là pour du long terme et il va rester pour du long terme. Si c'est un investisseur aussi à court terme, cette personne, il va se patienter jusqu'à ce qu'il va atteindre son objectif. Il faut éviter de te mettre des pressions. Un investissement, c'est un investissement et tu auras des retours sur investissement. Ne dis pas chaque jour te mettre des émotions, chaque jour te mettre des émotions. Est-ce que je ne vais pas couper mes investissements? On a vu les cas, il y a des milliers et des milliers de personnes. Si vous avez vu le début du commencement de Google, il y avait 3 personnes qui étaient sur le projet de Google. Mais il y avait une personne, il n'avait pas d'objectif, il avait des émotions, des pressions. Il est sorti et puis il a laissé les 2 personnes réussir avec leur projet de Google. Jusqu'à aujourd'hui, Google est la meilleure plateforme de recherche sur le secteur de recherche. Maintenant, un investisseur, si tu ne définis pas, si tu ne sais pas comment gérer tes émotions, tu vas couper les meilleurs investissements et tu vas toujours garder les mauvais investissements. Donc, il faut éviter de te mettre des pressions sur le secteur d'investissement. C'est la 4e loi dans le monde de l'investissement que tu dois obligatoirement respecter. Alors, 5e loi de l'investissement, c'est les secrets de l'investissement et c'est les secrets où la plus grande investisseur le fait sur le marché. C'est quoi? C'est l'investir à long terme. Investir à long terme avec des intérêts composés. Si Warren Buffett est Warren Buffett aujourd'hui, c'est parce que c'est grâce aux intérêts composés, c'est grâce à ces investissements à long terme. Tous les grands investisseurs que vous connaissez sur le marché, qui ont réussi dans le monde de l'investissement, ils ont fait de l'investissement à long terme. Si on revient dans le domaine de la crypto-monnaie, comme j'ai l'habitude de vous parler, par exemple, quelqu'un qui fait du holding, c'est-à-dire qui achète les crypto-monnaies et qui les garde pour du long terme. Cette personne, généralement, fait plus de profit par rapport à quelqu'un qui achète les cryptos, qui achète les actifs et qui les vend à court terme. Autrement dit, la spéculation. Donc, on fait la spéculation pour gagner de l'argent à court terme. Mais par contre, l'investisseur à long terme, c'est lui, il va devenir riche grâce à ces investissements et surtout s'il applique la notion des intérêts composés. Voici les 5 lois de l'investissement que tu dois obligatoirement respecter sur le secteur d'investissement. Première, c'est de diversifier ton secteur d'investissement. Deuxième, c'est de définir le site d'investisseur que tu es. Et troisièmement, tu dois définir les risques et récompenses sur le marché. En 4e position, éviter les émotions dans les secteurs d'investissement. Et en 5e, il faut privilégier les investissements à long terme. Un investisseur à long terme a toujours de la potentialité de devenir plus riche par rapport à un investisseur à court terme. Voici les secrets dans le domaine de l'investissement. Si tu veux faire partie de grandes personnalités comme Warren Buffett, comme Robert Kiyosaki, comme on prend l'exemple en Afrique, tous les investisseurs que tu connais, Aliko Dangote, ce sont des personnes qui ont investi pour du long terme. Si on prend le secteur de la crypto-monnaie, de l'immobilier, de la bourse, ce sont des personnes qui ont investi à long terme. C'est l'investissement à long terme qui peut changer directement ton style de vie, ta situation financière. Mais la spéculation va te permettre de gagner de l'argent à court terme ou de gagner de l'argent à chaque jour.
chaque jour que tu veux. Voici le secret. C'est à toi maintenant de définir ce que tu veux sur le marché, sur le secteur d'investissement. Moi, j'ai fait mon job et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao.